Absolument. Donc, oui, beaucoup de choses se passent, des choses vraiment intéressantes, je suppose. La dernière dont nous pourrions parler un peu est la vidéo de Trump à Gaza. Je veux dire, je pourrais même insérer une petite vidéo, ici ou quelque chose en dessous. C'est juste fou. Oui, c'est le cas. La folie de ce qui est communiqué là-bas en ce moment est, vous savez, au-delà de la compréhension. Et même, vous savez, juste l'audace avec laquelle Trump est prêt à pousser ces choses. Je sais, personne n'a jamais vu une personnalité comme lui. Vous savez, évidemment, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, mais c'est ce que je continue d'essayer d'avertir les gens. C'est exactement comme la tromperie s'installe, d'accord? La lumière contrefaite et celle des travailleurs, exactement. Nous le savons. Azatan lui-même se transforme en ange de lumière et se déguise en ministre de la justice. Donc, il y a en fait une partie et un tout, un ministère qui se déroule. C'est lui. Trump essaie de s'adresser à la psychologie américaine. Trump et Elon Musk, main dans la main, faute d'un meilleur mot. Et vous savez, et ils se déguisent. C'est un grand bal masqué en tant que ministre de la Justice. Quiconque a des yeux spirituels ou un esprit perspicace, même s'il n'est pas dans la foi, peut quand même avoir un esprit perspicace pour être capable de voir la forêt à travers les arbres. À propos de ce qui se passe avec Doge, l'infrastructure de l'IA, le supercalcul de l'IA, le cas Grand Reset, je continue de dire aux gens, vous comprenez que c'est Trump qui initie le Grand Reset. Ce n'est pas Klaus Schwab. C'est le président Trump qui initie le Grand Reset. Le but du Doge, c'est l'intentionnalité de cela. Complète. Je l'appelle une restructuration d'entreprise des États-Unis d'Amérique dans une sphère globale. C'est pourquoi nous sommes prêts à aliéner tous nos alliés de longue date et faire tous ces tarifs commerciaux et perturber les économies ici, perturber leur propre économie là-bas et blablabla. C'est la raison pour laquelle il dévoile toute la corruption, toutes les profondeurs dégoûtantes de la corruption. C'est en fait pour créer la bonne ferveur sociale. Ainsi, ils peuvent déployer les réponses à cette corruption à travers cette infrastructure hyper technocratique qui a été mise en place, pas seulement par Elon Musk. Je veux dire, c'est une cible facile, mais beaucoup des différents oligarques de la technologie, vous savez, ils l'appellent en fait la technomancie. Donc, comme la nécromancie, c'est-à-dire une invocation ou une convocation, mais ils opèrent en fait dans ce même royaume hyper spirituel à travers les avancées technologiques. Cela touche donc à ce que vous pourriez voir à propos de l'informatique quantique D-Wave ou la technologie d'IA sensible, ou vous savez, la technologie générale avancée ou la super technologie d'IA. C'est en fait appelé technomancie. Donc, vous savez, même le créateur de l'ordinateur quantique D-Wave, l'homme, je ne peux pas penser, son nom de famille est Rose. Je ne peux pas penser à son prénom en ce moment. Mais il parle spécifiquement de cela, comme d'une invocation de démons. Ce sont ces mots, mot pour mot. Oh, je dois écrire Gordy. Gordy Rose est son nom. Il a dit que lorsqu'il a initié l'informatique quantique, il a dit attention au tsunami de démons qui arrivent par l'informatique quantique. Il a également dit que c'est l'équivalent du retour des anciens dont parle HP. L'amour, il parle d'un âge d'or. Ce langage vous semble-t-il familier? Quoi qu'ils disent à propos des anciens, il parle de l'âge d'or. Il a dit que c'est comme se tenir à côté de l'autel d'un dieu extraterrestre lorsqu'ils allument l'ordinateur quantique. Et il a dit que c'est une invocation d'une race d'IA super intelligente. Donc, quand vous entendez leur langage, ils savent exactement ce qu'ils voient. Et c'est pourquoi, quand vous voyez dans la première semaine de l'inauguration, Trump disant, vous savez, qu'ils vont initier ce quantique ordinateur basé sur l'IA, même de type mRNA, basé sur l'immunologie, les processus à déployer, il ne plaisante pas. Quand il parle de dévoiler toute cette corruption et ensuite de créer des moyens soutenus par la biométrie, pour atténuer la corruption, il ne plaisante pas. Quand il parle de faire des États-Unis
d'Amérique le supercentre de l'IA pour le monde entier. Il ne plaisante pas. Cela était déjà connu même par Aldous Huxley et Sir Francis Bacon. Quand ils ont vu cela dans les années 1600, ils ont vu les États-Unis d'Amérique comme un endroit où l'Atlantide renaîtrait et inaugurerait un retour à l'âge d'or des dieux. Ce langage vous semble-t-il familier? Je veux dire, c'est ce que j'essaye de vous dire, comprenez-vous? Ce qu'ils disent, vous savez, même Elon Musk a tweeté hier ou il y a 2 jours à propos de ce qu'il a dit sur l'horizon des événements de la singularité. C'est comme quoi? 4 mots. Horizon des événements de la singularité, c'est tout ce qu'il a tweeté. Mais un gars comme toi, Tony, un gars comme moi et beaucoup d'autres personnes là-bas, mais comme nous, voyons cela, nous savons exactement ce qu'il communique. Horizon des événements parle spécifiquement d'une porte vers l'enfer qui s'ouvre à travers les technologies pour permettre à l'enfer de venir réellement sur Terre. Et puis la singularité et la fusion, le mariage et la fusion de 2 choses dispersées devenant une, y compris la technologie et la biologie fusionnant en une seule. La singularité des choses, l'horizon des événements de la singularité. Donc, ce langage qu'ils utilisent tout le temps devrait amener tout le monde à devenir très sérieux au sujet de faire affaire avec leur saint Dieu qui les aime parce qu'ils sont, sans aucun doute, en train de diffuser, et la diffusion est, pensez au langage de la diffusion, diffuser largement. C'est de la sorcellerie, c'est ce qu'on considère, mais ils diffusent très ouvertement exactement où tout cela mène en même temps. Les Américains, pour la plupart, pour la grande majorité, s'émerveillent de ces choses. Ils applaudissent chaque étape, ils applaudissent chaque révélation, ils applaudissent chaque nomination, ils applaudissent chaque peu importe. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la manœuvre de feinte tactique qui se produit exactement au même moment. Et je comprends parce que c'est impressionnant, c'est impressionnant de voir les oligarques, les fascistes, les pédophiles et les saints, l'élite, la corruption et la mauvaise gestion. Et l'USAID et toutes ces autres organisations seraient complètement exposées et anéanties et décapitées. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est comme ça vous donne un sentiment de patriotisme et même d'espoir à nouveau. Mais je dis toujours les yeux grands, ouverts. C'est exactement ainsi qu'une tromperie se manifeste à travers le bien. À travers le bien, même pensée, je veux dire, cela remonte même au jardin avec le Nakash, avec le serpent, avec le Hazatan, n'est-ce pas? L'accusateur. Et c'était une contrefaçon, une lumière, une tromperie. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mourriez pas sûrement? Vous pouvez être comme Dieu. Vous voyez, c'était une bonne chose. Et qu'est-ce que ça dit à propos d'Ève? Il est dit qu'elle a vu que le fruit était bon, désirable et agréable. Tout à propos du fruit et de ce qui était offert était parfaitement bon, bénéfique et agréable. C'est la tromperie. Une tromperie, vous savez, quelqu'un qui vous met un pied sur le cou n'est pas une tromperie, Tony. Vous le savez. Vous savez, un gars qui s'introduit chez vous avec une cagoule et vous prend en otage pour vous extorquer de l'argent, ce n'est pas une tromperie. Maintenant, un faux frère qui entre dans votre réalité, jouant un long jeu en étant très gentil et intime, serviable et hospitalier, puis semant lentement la discorde entre vous et votre femme ou entre vous et vos amis ou entre vous et les autres membres de votre communauté ecclésiale intime. Et ne trouves-tu pas bizarre que Tony fasse ça? Et qu'en penses-tu? Tu sais, c'est la tromperie. Elle vient à travers une lumière contrefaite. Et c'est ce que nous voyons éclater en ce moment, en temps réel. C'est vraiment intéressant que, en fait, aussi, Alice Bailey, tu sais, la mère du mouvement New Age et fondatrice de Lucis Trust, très influente aux Nations Unies, Alice Bailey, morte depuis longtemps, mais elle avait prédit il y a toutes ces années que 2025 serait l'année de la nouvelle lumière et
l'arrivée de Maitreya, le Messie. Donc, je ne pense pas que ce soit un hasard. Si nous voyons cela se produire, en 2025, compte tenu de l'influence qu'Alice Bailey a eue sur la politique et les Nations Unies et tout ça, et elle a aussi utilisé ce terme « l'âge d'or » dans ses écrits. Donc, pour moi, c'est comme, je veux dire, les gens ont vu Donald Trump comme un outsider arrivant et je dis depuis 2016, avant même qu'il ne soit président, non, Trump est là. Il a été mis là, c'est leur homme. C'est le gars qu'ils veulent en position et oh là là, il y a tellement de raisons pour cela, mais je le savais à l'époque et tout ne s'est pas concrétisé en 2016. Ce n'était tout simplement pas vraiment le moment complet, mais maintenant c'est le cas. Donc, son deuxième mandat l'est. Et n'est-ce pas profond ce qui a été accompli en gros en un mois? Je veux dire, c'est ça. Les gens sont abasourdis par la rapidité et même l'efficacité avec lesquelles Trump, l'administration Trump, avec les intérêts des entreprises, comme Elon Musk, vous savez, Larry Elon, peu importe, Sam Altman, ce qu'ils accomplissent dépasse l'entendement. Pouvez-vous imaginer qu'ils obtiennent encore 8 ans, encore plus, 7 ans de plus, avec eux essayant de changer les lois à travers le système juridique fédéral et de leur permettre de se présenter pour un troisième mandat. C'est profond ce qu'ils réalisent. Et revenant à Alice Bailey en 2025, Trump parle constamment de l'ère du Verseau, car l'ère du Verseau est aussi une période de transformation. En 2025, il ne devrait pas non plus échapper aux auditeurs le rapport Deagle, en particulier tout ce qui entre dans un alignement global complet en 2025. Cela ne devrait pas non plus échapper aux auditeurs que les Esséniens, les prêtres de Zadok, dont Jean-Baptiste faisait partie, le seul ordre sacerdotal qui s'est séparé de la prêtrise lévitique en raison de leur corruption, de leur manipulation des Écritures. Mais les fils de Zadok, des Assyriens, étaient les seuls même mentionnés par Jésus pour avoir une prophétie biblique à 100% précision dans tout ce qu'ils faisaient, surtout en ce qui concerne la première venue de Jésus-Christ, qu'ils ont dit la fin de l'âge de la grâce et le début du temps de la fin. Et le jubilé final est l'année 2025 sur notre calendrier grégorien. Donc, tout converge vers un zénith en 2025 et c'est fascinant aussi, même avec ce qui se passe avec le CERN, notre ordinateur quantique D-Wave, ou le Vatican avec le pape qui se prépare à mourir s'il n'est pas déjà mort. Et ils n'ont tout simplement pas informé les masses de ce qui se passe. Avec la restructuration des systèmes économiques mondiaux, le rapatriement de l'or et le déploiement des monnaies numériques via la technologie blockchain et le fait que Trump vénère littéralement Apollon, comme constamment, where tout ce qu'il fait concerne Apollon. Il émule Apollon. Il a des édifices et des fresques, et des bustes et des peintures commandées sur Apollon. Tout son univers tourne autour de cela. Il a son plafond peint en effigie d'Apollon. Et n'est-il pas intéressant qu'ils aient stratégiquement déplacé l'inauguration des marches du Capitole à la rotonde du bâtiment du Capitole sous laquelle il se trouvait? Oui, sais-tu le principal croquette humaine? Les divinités prophétiques d'autrefois se trouvent dans cette rotonde du Capitole. Et l'oculus du Capitole, ça vous dit quelque chose? Tout ce qu'il fait avec ces gars-là, sous l'apothéose de Washington, qui était Washington devenant comme Dieu, Apollon, ou de nature apollonienne, c'est ce qui se trouve dans notre bâtiment du Capitole. C'est la seule chose que ces gars-là vénèrent, n'est-ce pas? Et donc, vous avez ce type de milieu surnaturel, préternaturel, basé sur des écoles de mystère occultes, vous savez, de type adepte, se mélangeant avec le technologique, se mélangeant avec le naturel, se mélangeant avec le surnaturel, tout en même temps. Et cela se passe à une telle vitesse vertigineuse que personne ne peut suivre. Oui, absolument. Je veux dire, même en revenant à cette vidéo d'IA que Trump vient de publier, celle de Gaza, je veux dire, ça va exciter les gens au Moyen-Orient.
Vous avez des danseurs de ballet barbus et un édifice doré de Trump, une statue dorée. Cela me rappelle la statue dorée de Nabuchodonosor. Et vous savez, toutes ces choses d'imagerie là-dedans, ce n'est pas un accident. C'est comme aucun politicien normal ne le ferait. Un président ne publierait pas une vidéo comme ça. Oui, vous savez, c'est fait pour une raison. Pour moi, Tony, c'est le plus grand déclencheur pour moi. Quand j'ai vu ça, quand c'est sorti hier ou peu importe, c'était la réalité de ce dont ça parle. L'Antéchrist, et d'ailleurs, je vais faire cette déclaration sans équivoque. Je ne crois pas que Trump soit l'Antéchrist. Donc, je connais mon langage. Il peut sembler que j'essaie de sous-entendre cela. Je ne le sous-entends pas. Trump est l'Antéchrist. Je ne crois pas du tout qu'il le soit. Je crois que il a le potentiel d'être l'un des 10 rois qui est subordonné à l'Antéchrist. Quand tout sera dit et fait, mais je ne crois pas du tout qu'il soit l'Antéchrist. Mais je crois qu'il fomente et terraforme tout parfaitement pour que l'Antéchrist puisse entrer. Que ce soit les accords d'Abraham pour son affinité pour les lois noaïdes issues du Talmud, que ce soit son kabbalistique, pas des penchants, il a un culte de haut niveau et une compétence en kabbalisme. Mais ce que j'ai remarqué, plus que tout, c'est ce qu'il fait. Avec Gaza et toute son intention pour Gaza, à cause de ce que cela dit, particulièrement à propos de l'Antéchrist ou du roi au visage farouche. Comme il est mentionné dans Daniel, alors qu'il plante sa tente, il installe son principal, quoi que ce soit, son quartier général, faute d'un meilleur mot, entre la mer et le mont du Temple, c'est Gaza. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez faire cela. Donc, ils ont utilisé le 7 octobre, que tout le monde sait à ce stade. C'était un faux drapeau total. Cela a été permis de se produire. Ils avaient tous les renseignements nécessaires. Ils ont permis que cela se produise pour obtenir l'ardeur de la conscience collective mondiale afin de faire ce qu'ils ont fait à Gaza pour la raser, littéralement, la bombarder jusqu'à l'oubli et la raser pour pouvoir la ratisser et la reconstruire. Et le quantifier économiquement et remarquez la fixation de Trump sur Gaza. Kushner en parlait il y a 10 ans. La propriété en bord de mer à Gaza est belle. Kushner est un kabbaliste. Kushner est intégré dans ce qui va se passer avec le troisième temple et la solution à 2 États. C'est écœurant. Et ici, vous avez Trump qui publie cette vidéo IA sur le faste, le glamour, la gloire et la licence de la bande de Gaza de tous les endroits fixés sur l'adoration de lui. Savez-vous que l'intégralité de la vidéo était une adoration de Trump? C'était des statues dorées, des idoles dorées, ceci doré, cela doré, or, qui est Apollon ou Apollyon. Tout cela est un culte basé sur Apollyon. Et c'est l'endroit que je crois il est en train de terraformer. Parce que c'est là qu'ils savent, les initiés savent que l'Antéchrist va régner. À partir de là, et finir par faire tout ce qu'il fait en ce qui concerne Jérusalem proprement dite. Donc, c'est encore une fois à la vue de tous. C'est comme ce truc Grok qui a été publié par Elon Musk, et c'est une image d'un trou noir avec Saturne dedans. Eh bien, Saturne est Apollon et Abaddon, le grand destructeur venant sur la Terre. Vous savez, cela remonte au CERN qui est construit sur l'ancienne ville d'Apollon d'origine grecque, ou je veux dire Abaddon en grec, mais Apollon en romain. Et on disait que c'était la porte d'entrée vers le monde souterrain. C'est là qu'ils ont construit le CERN, qu'ils appellent la clé et qu'ils appellent le puits sans fond. Et ils ont, vous savez, le dieu hindou, Shiva, pour détruire nos mondes à l'extérieur de cela, et par lequel ils disent qu'ils vont libérer des choses sur la Terre. Donc, vous ne pouvez même pas intellectuellement compartimenter ce qui se passe réellement en ce moment. C'est à quel point tout cela est fou. Et c'est comme si cela convergeait si rapidement que la plupart des gens ne comprennent même pas ce qui se passe. En 2016, juste avant l'élection de Trump, j'ai écrit un article disant que je croyais qu'il serait élu et que si j'avais raison,
il y avait tout un tas de 777 essentiellement associés à son premier mandat, le 7e, et tout cela s'additionnait à 777 en 2014. Au FMI, Christine Lagarde a fait ce discours vraiment étrange et occulte à propos, il s'avère, de 777, et personne n'a compris de quoi elle parlait, et j'ai écrit en 2016, je crois, qu'elle disait de surveiller Donald Trump comme l'homme. Le 777, l'homme, c'est le début des choses. Il y a ce culte étrange, un ancien culte nazi d'Odin, qui est basé autour de 777 et l'ascension d'une personne semblable à un phénix. Vous avez Alistair Crowley a écrit un livre sur le 777. Je ne pense pas que tout cela soit une coïncidence. Je pense que les 777 avec Donald Trump étaient pour signaler à ceux qui sont dans le secret, dans l'occulte, que c'est notre homme, c'est le moment. Et j'ai entendu cela depuis 2016. Je pense que c'est intéressant aussi, Tony. Encore une fois, je ne dis pas que Trump est l'antéchrist. Je crois qu'il est un précurseur de cela. Mais pensez aux attributs de l'antéchrist. Il est dit que c'était un roi qui n'était pas, je veux dire, qui était, mais n'était pas, mais sera de nouveau. Trump a eu une présidence, puis il ne l'est plus, puis il l'est de nouveau. Il est dit qu'il reçoit une blessure mortelle à la tête, dont il est miraculeusement rétabli, miraculeusement guéri. D'accord. Et tout le monde s'émerveille après lui. Il est dit qu'il sera un homme au visage farouche qui adore le Dieu des forteresses. Dieu que ses pères ne connaissaient pas, le Dieu des forteresses est littéralement Apollon. Trump adore littéralement Apollon. Toutes ces maisons à New York, tout est des effigies à Apollon. Il est dit qu'avec arrogance, il prononcera des mots fiers et vantards. Le premier attribut sera l'arrogance. Et il est également dit qu'avec des flatteries, il trompera beaucoup, et tandis que beaucoup prêchent la paix et la sécurité, il trompera beaucoup. C'est aussi d'ailleurs l'âge d'or. L'âge d'or qui est le retour de Saturne, notre retour de Palos, cet âge d'or des dieux. L'attribut unique de l'âge d'or est la paix et la sécurité. Là, connaît la définition de cela. Comme c'est la définition mythologique de l'âge d'or était un retour des anciens dieux à une restauration de la paix et de la sécurité. Donc, je veux dire, c'est comme si vous ne pouviez pas cocher plus de cases, même si vous essayiez, y compris même l'omniscience et l'omniprésence contrefaites qui sont réalisées grâce aux avancées technologiques à travers la technocratie d'Elon Musk et de tous ses semblables. Et ce qu'il déploie, donc, vous pouvez voir que l'infrastructure est en place et il ne faut vraiment pas grand-chose comme catalyseur à ce stade. Pour vraiment déployer le grand spectacle, faute de meilleurs mots, du livre de l'Apocalypse et de Daniel et Jérémie et Ézéchiel et Nahum et Sophonie et ailleurs dans le livre de Joël, vous pouvez voir à quelle vitesse toutes ces choses pourraient apparaître en l'espace de quelques mois. Une fois qu'ils obtiennent le feu vert et que Gordy leur permet de réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Et Elon Musk est quelqu'un à surveiller de près, vous savez également. Je veux dire, c'est le gars qui pourrait potentiellement posséder la technologie, qui pourrait créer l'image de la bête et amener les gens à adorer l'image. Vous savez, je veux dire, Elon Musk est un personnage intéressant. Vous savez, tant de pouvoir et tant d'argent. Toujours une marionnette, je crois qu'il a été placé là, vous savez, donner l'opportunité comme tous ces milliardaires. Mais c'est un homme à surveiller. C'est une période intéressante, cette combinaison de Trump et Musk. Et vous avez mentionné Larry, Elon et Altman et tous les autres aussi. Et je ferai en fait cette spéculation. C'est juste mon opinion. Cela ne signifie pas que c'est correct, mais Elon Musk, pour moi, est le candidat niveau candidat pour le faux prophète. Comme tout le monde, je sais, tout le monde veut instantanément penser au pape, le pape, le pape, le pape, le pape. Et je suis comme, oui, je comprends. C'est la perspective classique, dispensationaliste, vous savez, académique,
sur qui serait le prophète, le faux prophète, qu'il doit être de l'Église catholique. Je comprends pourquoi et je comprends le contexte historique de pourquoi, surtout avec les choses basées sur le conflit entre protestants et catholiques qui se déroulait du 1200 et jusqu'au 1800. D'accord. Alors, je suis en train de suivre. Je comprends cette perspective. Cependant, je pense à la lumière du livre de l'Apocalypse et des révélations émergentes du livre de l'Apocalypse, à mesure que le temps avance, que nous devons nous permettre de laisser aller ce que nous avons été formés classiquement et de laisser réellement le Saint-Esprit nous informer à travers les Écritures. D'avoir, vous savez, juste gardé nos mains ouvertes sur peut-être nos compréhensions historiques des Écritures. Peut-être que ce n'est pas exactement comme ça, parce que quand vous regardez ce que fait Elon Musk, il n'est pas singulièrement unique au christianisme, à l'islam, au catholicisme, au mormonisme ou à quoi que ce soit entre les deux. Il est en quelque sorte une entité neutre et cela sert de prophète pour toute l'humanité concernant l'ensemble de l'avenir de l'humanité, pas. Les États-Unis d'Amérique et pas une secte religieuse particulière. Il prophétise au nom de la conscience collective et du processus évolutif collectif de l'ensemble de l'espèce humaine. Et oui, mais la capacité de le faire à travers ces technologies. Les qubits et le quantique, des technologies basées sur le Planck, des technologies de collage, comme des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Il les fait réellement et avec la blockchain et le revenu de base universel et la réécriture par super IA, l'encodage de l'ARNM, les technologies d'extension de la vie, la colonisation hors de la Terre, basée sur la Terre. Je veux dire, vous le nommez, ce type l'a déjà fait. Neuralink, ruche, esprit, Neuralink, capacité de communication télépathique, comme que diriez-vous de l'extension de la vie par l'ADN, la réécriture de votre ADN corrompu. Donc, vous n'êtes en fait plus créé à l'image de Dieu, comme si c'était fait et Elon Musk a tout fait et la plupart des gens ne comprennent pas cela. Il est d'une lignée particulière, multigénérationnelle. Vous savez, remontant au-delà de son grand-père qui a littéralement inventé le mot technocratie et a établi le système mondial pour un système technocratique basé sur des suzerains et sa mère est une adepte de niveau IG, adepte de l'occultisme. Et il y a toutes sortes de choses énigmatiques entourant Elon Musk, y compris son nom, n'est-ce pas? Donc, je vois que il est aussi viable comme option pour le faux prophète que le nouveau pape va l'être. Nous savons que ce pape actuel est probablement mort, très probablement. Et vous savez, il commence dans les processus pour la pompe et la procession du Vatican pour l'initiation ou l'onction, entre guillemets, l'onction d'un nouveau pape. Il y a des cardinaux du monde entier qui s'amassent au Vatican en ce moment. Et nous savons, selon la prophétie de Malachi Martin et d'autres, qu'il y a un dernier pape final. Et selon tous leurs travaux, dès que ce pape est mort, alors celui qui sera le prochain sera le dernier pape. Il y a un travail fondamental du docteur Tom Horn appelé Petrus Romanus qui aborde de manière académique, érudite, avec une recherche détaillée et bien vérifiée, annotée de notes de bas de page sur le dernier pape et ce qui est sur le point de se produire au Vatican. Donc, oui, et vous savez, Elon Musk a le potentiel de refroidir le feu du ciel et tout ça aussi. Je veux dire, il possède presque le ciel en ce moment avec ses satellites et tout ça. Donc Musk est définitivement un personnage intéressant à observer. Et oui, toute cette situation avec le pape est vraiment intéressante. Aussi, encore une fois, c'est comme si tout convergeait vers 2025. Oui, tout de même. Je veux dire, vous pensez à Jérusalem, l'Institut du Temple, les génisses rouges, la solution à 2 États, l'État palestinien. Que dire de la consolidation du Groenland et du Canada, blabla. Vous commencez à voir cette divergence vers les 10 royaumes du livre. L'Union européenne en est un, l'Eurasie en est un.
Maintenant, l'Amérique du Nord va en être un. Vous savez, comme vous voyez les 10 royaumes apparaître sur la scène, l'omniscience et l'omniprésence contrefaites à travers la technologie, une matrice d'infrastructure économique mondiale, où vous ne pouvez ni acheter ni vendre, vous savez, et numériquement, vous le ferez. Vous pouvez être déconnecté de l'économie mondiale, les pandémies, la Troisième Guerre mondiale, le quoi que ce soit, je veux dire, vous le nommez, de CERN, vous savez, et ce qu'ils font au CERN, les cérémonies basées sur le tunnel du Gothard et l'informatique quantique, je dis aux gens qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que cela signifie. Et ils opèrent à un super... Chaque fois que vous entendez le mot quantique, vous êtes quantique, vous travaillez essentiellement avec la théorie des supercordes et l'intrication quantique, qui est en fait, au bout du compte, une version simplifiée d'une déchirure du voile entre le visible et l'invisible. C'est le monde dans lequel ces gars opèrent. Et donc, quand ils disent qu'ils ont une IA super intelligente, une intelligence artificielle provenant du domaine quantique s'en tient de l'intrication quantique. Nous ne parlons plus de 1 et de 0, de fils de cuivre, de conducteurs en or et de résistance. Nous parlons d'une terraformation spirituelle de la Terre à un niveau que nous ne comprenons même pas. Et ils en parlent effrontément et ouvertement, et tout le monde les applaudit pour cela. Oui, c'est assez fou. Aussi, je pense que c'est vraiment intéressant. Eh bien, ce sera intéressant de voir ce qui se passe lorsque Musk et Trump iraient prétendument à Fort Knox pour jeter un œil et voir si l'or est là. Parce que si ce n'est pas le cas, ce serait le moyen le plus rapide de faire s'effondrer l'économie. Je pense que le dollar américain s'effondrerait et si vous voulez reconstruire tout un système, cela pourrait être la façon de le faire. Oui, et laissez-moi vous donner ma spéculation sur le Doge d'ailleurs. Le Doge, ils n'ont pas choisi ce nom au hasard. Ce n'est pas juste un acronyme. Le Doge vient en fait de l'ancien empire vénitien qui était l'un des plus grands empires du monde. Aujourd'hui, il ne reste que la ville de Venise. Mais en réalité, c'était un empire qui a succédé aux Étrusques et aux Romains et qui a duré plus de 1000 ans. Je parle d'un méga-empire. La plupart des gens n'en savent même rien et le Doge était en fait un membre particulier, choisi parmi le peuple, qui était à la fois le chef de l'État et le chef de l'oligarchie. C'est Elon Musk d'ailleurs. Il était un prince souverain et il est élu à vie. Et je crois que le Doge introduit une contrefaçon, qu'il introduit la supercherie pour réellement accomplir le grand reset. Le grand reset a été évoqué et initié par, peu importe, les groupes de Davos et tous ces autres types, et Soros ou peu importe, tous ces autres spectacles bizarres là-bas. Mais je crois en fait que Trump et Elon Musk sont ceux qui vont déployer le grand reset. Mais souvenez-vous, cela vient comme s'il administrait de la justice. Oui, c'est un bal masqué. Donc, toute cette corruption, tout ce gaspillage d'argent, tous ces licenciements, tout ce blablabla, cela fait en fait partie intégrante de ce que nous comprendrions comme une restructuration d'entreprise. Ils font une restructuration d'entreprise sous vos yeux et vous les applaudissez comme s'ils s'occupaient de la corruption. Ils ne le font pas. Ils le font, mais ils ne le font pas. Ils le font, mais ils ne le font pas. Exactement. En fait, ils préparent le terrain pour un effondrement contrôlé, puis offrir la solution. Ils initient le reset sous nos yeux et personne ne s'en rend même compte. C'est même comme la Pologne qui se retire de tous nos engagements étrangers et de notre politique étrangère et qui snobe tous nos alliés et les tarifs douaniers et tout ça. C'est à ça que ressemble une restructuration d'entreprise en temps réel. Vous pensez juste que c'est comme un retour au nationalisme américain. Ce n'est pas le cas. C'est une démolition contrôlée de l'ordre mondial pour instaurer un nouvel ordre des choses. Et tout cela est fait par Trump et Elon Musk. Même pas l'administration. Et tous ces nommés, vous savez, que ce soit les Haig, les Patel ou les Tulsi Gabbard ou peu importe, ce sont tous des nommés formidables. Je ne pense pas qu'ils auront le moindre pouvoir à la fin parce que Trump et Elon Musk et le Doge sont en réalité ceux qui prennent les décisions pour tout le monde, partout, tout le temps.
Et même ce fiasco de Fort Knox, je pense, est un moyen d'informer tout le monde de cette grande corruption à grande échelle. Il n'y a même pas d'or. Il n'y a rien de tout cela. Il y a toutes ces manières. Il y a des trillions de dollars ici. Il y a des milliards de dollars ici. Il y a des milliards de dollars ici. Ainsi, ils peuvent déployer un nouveau système monétaire, économique, avec des contrôles pour éliminer la corruption. Et il sera synchronisé avec les données biométriques et la technologie blockchain. C'est ce que je pense qu'ils font juste devant nos yeux. Et vous savez, avec l'Église, et beaucoup de gens ont parlé, pourriez-vous imaginer 4 années de plus sous Biden et Harris, à quel point cela serait pire? Et vous savez, et au moins cela se passe sous Trump et nous avons un peu de liberté en tant que chrétiens et tout ça. Mais je vois cela comme faisant partie de la tromperie. Vous devez croire que les élections étaient justes et que Trump a gagné parce qu'il était le vote populaire plutôt que c'est une mise en scène, vous savez, avoir Biden et Harrison, ce genre de choses communistes, pour que les gens en aient assez et ensuite ils mettent quelqu'un de nouveau pour tout réparer. Ce n'était jamais organique. Je pense que c'était une mise en scène complète. Vous savez, c'est la bonne vieille dialectique hégélienne qui est utilisée depuis très longtemps et la raison pour laquelle il continue d'utiliser la même dialectique, qui est un terme philosophique, mais pourquoi il continue d'utiliser la même dialectique? C'est parce que ça fonctionne. Je veux dire, pourquoi? Si ça fonctionne, pourquoi le changer? Continuez à utiliser la même chose. Et c'est exactement ce que c'était. Que Biden, Harris et même Harris étant le choix démocrate, tout cela était intentionnel. La honte internationale que Biden a apportée aux États-Unis, l'implosion de notre armée, de notre identité nationale, de notre quoi que ce soit, vous le nommez, même nos valeurs familiales classiques, notre boussole morale de notre nation, il a été spécifiquement mis en place pour qu'au moment désigné, il puisse avoir une démolition contrôlée et ensuite vous introduisez la fausse lumière, que Trump joue son rôle. J'étais comme toi, Tony, depuis 2016. J'ai dit qu'il est là parce qu'il a été choisi pour être là. Vous devez comprendre ce qu'il dit et l'imagerie et l'iconographie qui l'entoure. Et encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, et je le comprends, c'est pourquoi nous pouvons en parler et espérons informer, vous savez, quelques-uns de ceux qui ont des oreilles pour entendre ici et là. Mais l'occultisme et les adeptes des écoles de mystère, ils savent exactement ce qui se passe. Et en fait, c'est le seul langage que ces gars utilisent jamais. Donc, je n'ai pas besoin de pécher ou d'être spéculatif ou hyperbolique ou sensationnaliste. Pour faire ces déclarations, je l'ai dit de manière très définitive, à propos de Trump et de l'administration, de tout ce qui se passe, parce que c'est ce que l'occultisme et les enseignements des écoles de mystère disent depuis des centaines d'années. Il le dit juste à voix haute. Mais à moins que vous ne compreniez le langage et l'iconographie, et le timing, les dates et heures et les choses célestes et tout ce qu'ils font, vous passeriez à côté. Vous diriez « Oh, c'est cool, l'âge d'or ». C'est comme, savez-vous ce qu'il vient de dire? « Oh, c'est cool, le grand réveil ». Savez-vous ce que cela signifie? « Oh, c'est cool, Mage ». Avez-vous la moindre idée de ce que signifie MAGA? Dans tous les cercles occultes, jamais. MAGA n'est pas un mot nouveau. Tout le monde sait ce que signifie MAGA dans les religions des écoles de mystère. C'est le niveau le plus élevé. Et l'acte et les praticiens de sorcellerie, de tromperie et de subterfuge, comme vous n'avez pas besoin comme d'être conspirationniste. Pour comprendre ce qui se passe, vous devez juste être informé. Vous devez être cultivé. Vous savez, et pour comprendre ce qui se passe, car il n'y a pas de mystère ici qui nécessite que nous souhaitions spéculer. Nous n'avons pas besoin de spéculer. Ils vous disent très clairement qui ils sont, ce qu'ils font et où ils nous emmènent. D'accord. Donc, en tant que chrétiens écoutant cela, oui, que devons-nous faire? Quoi? Que pouvons-nous faire concrètement? Quoi? Quelle position devrions-nous adopter à ce sujet? Comment devrions-nous réagir à ce qui se passe? Oui, je dis tout d'abord, ne buvez pas le Kool-Aid. Vous savez, c'est comme aller les yeux grands ouverts. Suis-je
Suis-je content de ce qui se passe? Absolument. Je veux dire, d'un point de vue humaniste séculier, en tant que citoyen américain, en tant qu'homme relativement jeune avec 3 adolescents, et vous savez, des choses comme ça, en tant que combattant qui a passé toute ma vie à servir mes communautés et protéger et défendre les gens autour de moi, en tant que marine et en tant que policier et en tant que pompier et en tant que paramédic, et j'ai passé toute ma vie à servir les membres de cette nation. Je veux dire, oui, c'est du bon travail, ce qui est le cas en surface. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ne soyez pas trompés par le tour de passe-passe contrefait. Il y a un tour de passe-passe qui se produit en même temps. Alors, pouvez-vous être un peu excité et plein d'espoir pour l'avenir? Oui, vous pouvez l'être. Pouvez-vous être complètement méfiant et appréhensif à propos de l'avenir? Oui, vous pouvez faire les deux en même temps, n'est-ce pas? Vous pouvez en fait avoir les deux en même temps, comme oui, la corruption est en train d'être démantelée. Pourquoi la corruption est-elle si facilement exposée? Comment est-ce qu'ils le permettent? Parce qu'ils veulent qu'elle soit exposée. Ils veulent qu'elle soit mise à nu. Ils le veulent ainsi. Donc, c'est comme s'il y avait cette étrange dualité qui se produit en ce moment. Donc, pour les croyants, s'il y a quelque chose que vous devriez retenir, même en écoutant cette courte discussion entre Tony et moi, c'est que vous devez garder vos yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le perfectionneur de votre foi. Parce que si vous regardez autre chose, même un certain renouveau nationaliste ou quoi que ce soit, vous savez, une restauration économique mondiale ou une correction des torts basés sur le fascisme et des torts basés sur l'oligarchie dans le monde, vous allez être totalement trompé. Mais si vous êtes fixé sur Jésus-Christ et que vous n'avez Dieu que pour lui, sa parole, son esprit, et que vous faites affaire avec lui quotidiennement, rien de tout cela ne va vous choquer. Rien de tout cela ne va vous surprendre, rien ne va vous prendre au dépourvu et vous ne tomberez pas victime de la tromperie. Donc, s'il y a une raison pour laquelle Tony et moi et tant d'autres parlons de ces choses, c'est pour que vous n'ayez Dieu que pour votre Seigneur et Sauveur. Vous feriez affaire avec lui seul. Il solidifierait votre identité en Christ seul, vous solidifieriez votre relation en lui seul, et toutes ces autres choses deviennent étrangement floues. Les annonces après annonces, en ce qui concerne les annonces, ne vont pas vous ébranler spirituellement, émotionnellement ou physiquement. Vous serez en sécurité dans le Seigneur. Vous devez simplement comprendre votre identité en Christ et ce qu'il a dit qui va se produire. Ce qu'il a dit qui va se produire est en train de se produire et nous n'avons même pas encore vu le grand spectacle, vous savez. Donc, si quelque chose, cela devrait nous pousser à devenir très sérieux et intentionnels à propos de l'intimité avec notre roi Jésus. Je suis totalement d'accord, absolument. Et faites aussi quelques préparations physiques, si vous le pouvez, pour traverser des moments difficiles. Je le suggérerais aussi aux gens. Alors maintenant, où les gens peuvent-ils vous trouver en ligne? Oui, ils peuvent me trouver sur Omega, dynamics.org. Aussi, notre camp ici au Colorado est calicobuffalobascamp.com. Et ensuite, vous pouvez me trouver sur Instagram ou Facebook ou YouTube. Je me sens tellement stupide de le dire. Je déteste les réseaux sociaux. C'est tellement de la camelote, vous savez. Et donc, mais oui, vous pouvez me trouver sur YouTube sous le nom de Jamie Walden. Vous pouvez vous abonner au sermon et à différentes, vous savez, interviews et autres choses là-bas. Et oui, mec, c'est là que les gens peuvent me trouver s'ils le cherchent. Génial. Eh bien, merci beaucoup pour une discussion vraiment incroyable aujourd'hui, Jamie. Et je pense, oui, il faut partager cette vidéo largement. Absolument, merci de m'avoir invité, frère. Je sais que c'est beaucoup de sujets à couvrir et nous ne faisons que commencer la guerre, c'est sûr. Absolument. Santé. Merci. Merci, Tony.